Ça faisait presque 1 an que je travaillais chez Burger King. J'avais 19 ans, et franchement, le quartier de Detroit me semblait plutôt tranquille. Donc assurer la fermeture ne me semblait pas être un gros problème. Il était bien après minuit, longtemps après la fermeture, et j'étais le seul à l'intérieur, en train de passer la serpillière. L'endroit était silencieux, sauf pour la musique qui résonnait dans mes écouteurs et le bruit de la serpillière sur le sol. Je pensais avoir encore 10 minutes avant de pouvoir fermer et rentrer chez moi. Soudain, j'ai vu un mouvement dehors. J'ai retiré mes écouteurs et j'ai regardé de plus près. Effectivement, quelqu'un frappait contre la porte en verre. Je me suis approché pour voir qui c'était. C'était un type qui semblait avoir la trentaine. Ses cheveux mi-longs étaient attachés en chignon, avec des mèches qui s'en échappaient. Il portait des vêtements qui avaient l'air coûteux. Il avait les yeux verrons et une coupure sur la lèvre qui saignait. Il se tenait juste dehors, le visage collé contre la vitre. Il avait l'air terrifié, les yeux exorbités, et il frappait la porte des 2 poings. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Quelqu'un me poursuit. » Il n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule, comme si quelqu'un allait lui sauter dessus d'une seconde à l'autre. J'hésitais, la main sur le verrou. Tout en moi me criait de ne pas ouvrir. Nous étions fermés, et je n'étais pas censé laisser entrer qui que ce soit. Mais l'homme semblait genuinement terrorisé. Il respirait fort et transpirait, jetant des regards derrière lui vers le parking plongé dans le noir. « S'il vous plaît, ils vont me tuer, s'il vous plaît. » J'ai regardé derrière lui vers le parking. Dehors, il faisait nuit noire et c'était désert. À contre-cœur, j'ai déverrouillé la porte et l'homme s'est pratiquement effondré à l'intérieur. Merci. Merci infiniment. Il respirait tellement fort qu'il a dû se pencher en avant, les mains sur les genoux, pour reprendre son souffle. J'ai verrouillé la porte derrière lui et j'ai regardé dans le parking. Je n'ai vu personne. Qui vous poursuit? Des types. Ils ont essayé de me voler. J'ai couru, mais ils m'ont suivi jusqu'ici. Je vais appeler la police. Il attrapa mes poignets, secouant la tête frénétiquement. Non, pas de flics. Ils seront partis bientôt. J'ai juste besoin d'attendre quelques minutes. S'il vous plaît, c'était bizarre. Pourquoi ne voulait-il pas que j'appelle la police si quelqu'un tentait de le voler? Je l'observais plus attentivement. Il ne transpirait plus et respirait normalement. Il s'était calmé, et ses yeux n'exprimaient plus la peur. Ils étaient calmes, comme s'il m'évaluait, moi et la sortie. Il croisa mon regard, et toute son attitude changea. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres, tandis qu'il glissait la main dans sa veste. « T'aurais pas dû ouvrir cette porte. » Il ricana, sortant un couteau à longue lame. Mon estomac se noua, et mon corps entier se glaça. J'ouvris et fermai la bouche, reculai de quelques pas en dégageant mes poignets de son emprise. « Fais demi-tour! Avance vers le fond !» J'étais si paralysé que mes jambes semblèrent de béton. J'ai dit « Fais demi-tour !» Il frappa mon nez avec le dos de son couteau, me faisant trébucher. Un craquement résonna dans le silence, tandis que des points blancs dansaient dans mon champ de vision. Je tenais mon nez cassé, laissant le sang couler entre mes doigts. « Je ne te le dirai pas 2 fois. Bouge !» Il rugit. Il m'attrapa par le col et me poussa vers le fond. Je commençai à boiter lentement vers le fond du restaurant. Mon esprit s'emballait. Si je pouvais atteindre la porte de derrière, je pouvais fuir, mais elle était verrouillée et j'avais besoin des clés. Mes clés étaient dans ma poche. Pouvais-je les sortir, déverrouiller la porte et fuir avant qu'il m'attrape? Continue d'avancer. J'entendais ses pas derrière moi. Il était proche. Je glissais lentement la main dans ma poche et serrais mes clés. Je continuais à boiter, attendant le bon moment. Soudain, un faible klaxon retentit depuis l'entrée du restaurant, attirant son attention. Une voiture venait peut-être de s'arrêter dans le parking désert. La distraction ne dura qu'1 seconde, mais c'était l'ouverture dont j'avais besoin. Je sortis mes clés en vitesse et sprintai vers la porte de derrière, attrapant une pile de chaises en plastique près du comptoir et les jetant sur son chemin. Il jura et se lança à ma poursuite, mais je ne m'arrêtai pas. J'ai atteint la porte et j'ai cherché mes clés à tâtons. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine les tenir. Il était juste derrière moi. J'ai réussi à mettre la clé dans la serrure. Je l'ai tournée et la porte s'est ouverte. J'ai couru dans la ruelle et j'ai continué à courir. Je n'ai pas regardé en arrière en courant vers la rue. Il y avait des voitures, des gens et des lumières. Je courus vers eux en criant à l'aide. Une voiture s'est arrêtée et une femme est sortie. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Je pleurais, je tremblais, et je ne pouvais pas parler. J'ai juste pointé le Burger King du doigt. Elle a appelé la police et est restée avec moi jusqu'à leur arrivée.
La police a fouillé le restaurant, mais l'homme s'était enfui par la porte d'entrée, qu'il avait laissée grande ouverte. Ils ont fouillé le secteur, mais ne l'ont jamais trouvé. Les policiers m'ont emmené aux urgences où ils ont soigné mon saignement de nez. Heureusement, c'était juste une toute petite fissure. Ils ont pris ma déposition et m'ont dit que j'avais eu de la chance, que j'avais bien fait de fuir, et qu'ils m'auraient probablement tué si j'étais resté. J'ai démissionné ce soir-là même, et je ne suis jamais revenu. Je n'ai plus jamais travaillé en fermeture, ni seul. J'ai appris à mes dépens que tout le monde qui a l'air effrayé ne l'est pas vraiment, et que tout le monde qui demande de l'aide n'en a pas vraiment besoin. Parfois, celui qui frappe à votre porte en prétendant être en danger est lui-même le danger, et ouvrir cette porte pourrait être la dernière erreur que vous commettez. Mes parents n'étaient pas vraiment enchantés quand je leur ai dit que je prenais un job chez Burger King pour ma dernière année de lycée. Ils voulaient que je me concentre sur mes dossiers d'admission à l'université, pas à faire des Whoppers. Mais j'avais 17 ans, un gamin de Phoenix, en Arizona, et je mourais d'envie de goûter à la vraie indépendance. Alors, contre leur avis, j'ai commencé à travailler les soirs après l'école et les week-ends. C'était un vendredi soir, vers 18h. Le restaurant était bondé de familles et de couples partout. L'espace-jeu était plein de gamins qui grimpaient dans les tubes et descendaient les toboggans. J'étais au comptoir, à prendre les commandes. David, mon collègue, m'aidait. La queue était vraiment longue, et les gens commençaient à s'impatienter. J'essayais de tenir le rythme quand un type a attiré mon attention. Il portait un pantalon kaki, un sweat à capuche et une casquette. À première vue, il avait l'air d'un type ordinaire venu se détendre. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il était assis tout seul, sans plateau ni téléphone en vue. Il fixait intensément les enfants dans l'espace de jeu. J'ai pensé qu'il attendait peut-être quelqu'un, mais il était là depuis environ 20 minutes, voire plus. Quelque chose ne tournait pas rond et j'avais le ventre noué. Je continuais à jeter un œil sur lui entre chaque commande. Il ne bougeait pas et ne détachait pas son regard de l'espace de jeu. Finalement, j'en ai parlé à mon responsable en lui montrant le type. Mon responsable a regardé dans sa direction et l'a observé un moment, avant de s'approcher de sa table. Je n'entendais pas leur conversation, mais je voyais que mon responsable essayait de rester poli, visiblement insatisfait des réponses du type qui devenait de plus en plus mal à l'aise et sur la défensive. Mon responsable est revenu me dire de garder un œil sur lui et qu'il appellerait la police si quoi que ce soit se passait. J'ai acquiescé et j'ai continué à le surveiller. 10 minutes ont passé et il était toujours là, à lorgner sur les enfants. Ensuite, une blonde a resquillé et tout le monde s'est mis à crier après elle. Ça m'a distrait une seconde. Quand j'ai regardé, sa table était vide. Je paniquais, essayant de voir où il était parti. C'est là que j'ai remarqué une petite fille avec des couettes qui s'éloignait de l'espace de jeu. Elle avait peut-être 5 ou 6 ans. Elle se dirigeait vers la sortie, regardant autour d'elle comme si elle était perdue. L'homme était à quelques pas d'elle. Mon cœur s'est mis à battre fort. Quelque chose clochait. Je le savais. Il marchait vite, réduisant la distance. La petite fille continuait vers la porte sans le voir arriver. Soudain, il l'a saisie par le bras et a essayé de la tirer vers la sortie. Elle a éclaté en sanglots, essayant de se dégager. Je n'ai pas réfléchi. J'ai sauté par-dessus le comptoir et me suis précipité vers eux. David a vu ce qui se passait et a couru avec moi. On a attrapé l'homme et on l'a écarté de la fille. Lâche-la. L'homme a essayé de se débattre, mais on le tenait. La fillette a couru vers l'espace de jeu en pleurant et en cherchant ses parents. Tout le restaurant a explosé. Tout le monde a compris ce qui se passait. Les parents criaient et serraient leurs enfants contre eux. Certains clients sont venus nous aider à maîtriser l'homme. Il se débattait violemment, donnait des coups de pied et essayait de s'échapper. « Lâchez-moi! Vous ne comprenez pas! C'est ma fille !» Mais personne ne le croyait. La petite fille criait qu'elle ne le connaissait pas. Ses vrais parents sont arrivés en courant. La mère a saisi sa fille et le père nous a aidés à maîtriser l'homme. Mon responsable avait déjà appelé la police, qui est arrivée en quelques minutes. Menotté et emmené de force, il se débattait encore en criant que la fillette était sa fille. La police a pris les dépositions de tous les témoins. Mon responsable leur a raconté toute la conversation qu'il avait eue avec le type. Les parents de la fillette pleuraient, serraient leur fille dans leurs bras et nous remerciaient sans cesse, disant qu'on lui avait sauvé la vie.
Le père nous a laissé un gros pourboire, à David et moi. La mère n'arrêtait pas de sangloter. Et si tu ne l'avais pas vu? Et si tu ne l'avais pas arrêté? Je ne savais pas quoi dire car je pensais la même chose. Et si je n'avais pas remarqué? Et si j'avais été trop occupé avec les clients et ignoré mon instinct? Après le départ de la police, mon responsable m'a accordé une pause. Je suis allé en arrière et je me suis assis là, à trembler. David s'est assis aussi. On en a parlé pendant des heures. Tout s'était passé si vite. Peut-être 2 minutes en tout. Mais ça semblait durer des heures. Le restaurant a repris son cours normal, avec des familles qui finissaient leur repas et des enfants qui retournaient dans l'espace de jeu. Je n'arrivais pas à m'en remettre. La police est revenue pour recueillir les témoignages du personnel, surtout le mien. Ils nous ont dit que l'homme avait tenté des enlèvements similaires dans d'autres fast-food, toujours des endroits avec des espaces de jeu et toujours des environnements bondés où il pouvait se fondre dans la masse. Il faisait ça depuis des mois, comptant sur le chaos pour s'éclipser inaperçu avant que quiconque réalise ce qui s'était passé. On a été les premiers à vraiment l'arrêter. J'ai 18 ans maintenant et je travaille toujours au Burger King, mais je surveille l'espace jeu différemment. Je surveille tous ceux qui s'assoient seuls, ne commandent rien et regardent les enfants de trop près, parce que ce jour-là m'a appris que les prédateurs cherchent des opportunités et comptent sur le fait que les gens sont trop occupés ou trop polis pour dire quelque chose. Ils comptent sur toi pour ignorer ton instinct. Mais parfois, rester attentif, c'est la différence entre un enfant qui rentre chez lui sain et sauf ou qui ne rentre jamais. Burger King, c'était mon premier vrai boulot. J'avais 18 ans. Je travaillais là depuis à peine 3 mois, mais franchement, j'aimais bien ça. J'avais souvent les shifts du soir, ce qui voulait dire très peu de voitures. Je profitais de ces moments creux pour faire mes devoirs. C'était une nuit comme les autres. J'étais seul au drive. J'essayais de finir mes devoirs pendant que mon manager faisait l'inventaire en arrière. Le parking était presque vide, avec seulement quelques voitures. J'étais là, à la fenêtre, à attendre minuit pour pouvoir fermer et rentrer, quand une berline sombre s'est arrêtée au micro. Une petite portion de frites et un coca, a commandé le mec. Bien sûr, avancez jusqu'à la fenêtre, s'il vous plaît. Quand il s'est approché, j'ai ouvert la fenêtre et lui ai tendu sa commande. Il a payé, mais au lieu de partir comme n'importe quel client, il est resté dans sa voiture, moteur allumé, à me fixer. Quand je lui ai demandé s'il avait besoin d'autre chose, il a secoué la tête, mais n'est toujours pas parti et continuait à me regarder. Ça me mettait mal à l'aise. Le parking derrière lui était maintenant presque désert. Il a souri d'un air narquois, comme s'il pouvait lire dans mes pensées, et a commencé à demander des trucs comme si je pouvais lui donner des serviettes supplémentaires et combien ça coûterait s'il commandait une sauce différente. Chaque fois que je lui tendais quelque chose, il en demandait autre chose, comme s'il cherchait à gagner du temps, à me garder à la fenêtre. J'ai commencé à avoir l'estomac qui se serrait. Je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule, attendant que mon responsable sorte. « Monsieur, est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Nous sommes sur le point de fermer. » J'ai demandé en essayant de paraître poli, mais aussi en espérant qu'il comprendrait le message et partirait. En fait, oui. Est-ce que je pourrais avoir mes frites refaites? Elles sont froides. Juste ça, c'est tout. Je crains que nous ne puissions pas traiter une autre demande. Il a hoché la tête. En soupirant, j'ai repris les frites et je suis allé à la friteuse. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas pourquoi j'avais si peur. C'était juste un client difficile. J'ai refait des frites et les ai apportées à la fenêtre. Merci. J'ai hoché la tête en espérant qu'il partirait enfin. À la place, il a demandé une autre boisson, disant qu'il n'aimait vraiment pas celle-là et promettant qu'il ne m'embêterait plus. J'en avais assez. J'étais sur le point de lui dire d'aller se faire voir. Soudain, de fortes sirènes ont retenti au loin. Son visage a changé. Son arrogance s'est dissipée. Il avait l'air nerveux et anxieux. Avant que je puisse réagir, il a forcé la fenêtre du drive à s'ouvrir davantage et a commencé à se glisser à l'intérieur. Je me suis reculé, mais il m'a attrapé le bras et s'est hissé à l'intérieur. Ne crie pas. Je ne suis pas là pour te braquer. J'ai juste besoin d'un endroit où me cacher un moment. Compris? J'ai hoché la tête. J'avais trop peur pour faire quoi que ce soit d'autre. Il a lâché mon bras, s'est éloigné de la fenêtre et s'est plaqué contre le mur pour que personne dehors ne puisse le voir. Les sirènes étaient vraiment proches maintenant. Fais comme si de rien n'était. Si les flics viennent, tu les serres normalement. Tu dis quoi que ce soit et je te tue avant qu'ils atteignent la porte. C'est clair? J'ai de nouveau hoché la tête. Tout mon corps tremblait à ce moment-là. Je voulais crier et fuir, mais je ne pouvais pas bouger.
1 minute plus tard, 2 voitures de police sont entrées dans le parking, gyrophares allumés. L'une des voitures s'est arrêtée devant le haut-parleur du drive. « Ouais, je peux avoir 2 cafés ?» J'ai regardé l'homme caché contre le mur. Il me fixait. Il surveillait chacun de mes gestes, serrant un couteau de boucher dans sa main. Je n'avais pas remarqué quand il l'avait attrapé. Bien sûr. Faites le tour jusqu'à la fenêtre. En préparant le café, mes mains tremblaient tellement que j'en ai renversé sur mon tablier. Une voiture de police s'est arrêtée à ma fenêtre. Je l'ai ouverte et j'ai tendu les cafés. L'agent m'a regardé. « Ça va? Vous avez l'air pâle, je vais bien. C'est une longue journée. » Il a hoché la tête, payé et est reparti. L'homme est resté caché contre le mur et regardait par la fenêtre pendant que les voitures de police tournaient dans le parking. Au bout de 20 minutes, ils sont partis. L'homme s'est détendu et s'est éloigné du mur. Bien joué. Il m'a tapé l'épaule avant de ressortir par la fenêtre, de monter dans sa voiture et de partir. Je suis resté là, figé. Je ne pouvais pas bouger. Mon manager est revenu de l'inventaire et m'a demandé pourquoi j'avais l'air effrayé. Je lui ai tout dit. Il a immédiatement appelé la police. Ils sont revenus en quelques minutes et m'ont posé des questions. À quoi ressemblait-il? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle voiture? Je leur ai tout dit. Ils ne l'ont jamais attrapé ni découvert qui il était ou ce dont il fuyait. La police m'a dit que j'avais bien fait de ne pas résister et que j'aurais pu être tué, mais ça ne semblait pas juste. J'avais l'impression d'avoir laissé une personne dangereuse s'échapper. J'ai quitté ce Burger King le lendemain. Je ne pouvais pas rester à cette fenêtre sans voir son visage, sentir sa main sur mon bras ou l'entendre dire qu'il me tuerait. J'ai trouvé un autre travail dans une épicerie, uniquement en journée. Je ne travaille pas tard, ni seul, parce que cette nuit-là m'a appris que, parfois, faire ce qu'on nous dit est la seule façon de survivre, même quand chaque partie de nous veut crier. Et même quand vous savez que les laisser partir signifie qu'ils pourraient blesser quelqu'un d'autre, vous faites ce que vous devez faire pour rester en vie.